rencontre des peuples autochtones, un événement qui aura lieu donc ici tout près, à place de l'Assemblée nationale du 1er au 3 septembre. Alors, nos 4 intervenants aujourd'hui vont s'entretenir avec vous pour vous présenter l'objectif, la programmation et également le partenariat qui unit nos organismes. Et voilà. Donc, mon nom est Mélanie Vincent, je suis de la Nation Huron-Wendat également, et ça me fait également plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Alors, ça sera suivi évidemment d'une période de questions, mais on va laisser d'ailleurs nos intervenants d'abord vous présenter leur sujet. Donc, on commence tout de suite avec M. Luc Dumont. M. Dumont, directeur général régional pour Affaires autochtones et du Nord-Canada. M. Dumont. Bonjour, je suis particulièrement heureux d'être ici aujourd'hui avec vous. Comme vous le savez, l'événement Coué est le fruit d'un partenariat entre l'Assemblée des Premières Nations du Québec et Labrador, le Conseil de la Nation Huron-Wendat et notre ministère. Le gouvernement du Canada est particulièrement fier d'être associé à un événement positif qui va permettre, on pourrait dire, enfin au grand public de Québec de découvrir ou de redécouvrir le dynamisme qui anime les 11 nations autochtones présentes au Québec. Nous espérons que cet événement contribuera à sensibiliser les gens aux réalités des membres des Premières Nations et des Inuits et à créer un rapprochement entre peuples autochtones et non-autochtones. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Ghislain qui va poursuivre sur le partenariat. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne matinée plutôt à toutes et à tous. Kwezi non automatique quoi tu pourras non tu d'abord le dernier marouillant puis je dis moi je demande des demandes et oui c'est maintenant le chat va au chat il y a avec la map une histoire motivante non vous dites que si vous êtes on est chapé de vous dites have montant le chat c'est une histoire magnète Jen et mon histoire donc encore une fois bonjour à toutes et à tous fait extrêmement plaisir de joindre mes collègues ce matin pour cette annonce officielle d'un événement extrêmement important. Et je me permettrai d'abord de saluer, de remercier le grand chef Siwi et la nation Huron-Wendat qui nous reçoit ce matin sur leur territoire traditionnel concédé. Et évidemment reconnaître M. Luc Dumont pour Affaires autochtones. J'imagine que je devrais mettre Affaires autochtones au pluriel maintenant, et reconnaître évidemment Stanley Volant, Dr. Stanley Volant, qui est le porte-parole de l'événement. Et ce que je dirais, c'est que la réalité de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador que je représente depuis sa réalité, finalement, depuis déjà quelques années, au-delà de la responsabilité que nous avons de réunir périodiquement les chefs de 43 communautés au Québec, au Labrador. Il y a aussi une responsabilité d'éducation que je dirais populaire. Et l'événement Coué, qui se déroulera en fin de semaine prochaine, n'est pas notre première expérience. On a déjà eu plusieurs expériences dans le passé où on fait valoir la réalité des Premières Nations, on la présente telle qu'on la vit nous. Et je pense que c'est extrêmement important qu'on joue également ce rôle-là pour les nations que nous représentons. Notre histoire mérite d'être connue et comme la réalité et les défis d'aujourd'hui méritent d'être compris. Et en souhaitant que les défis qui se présentent à nous comme dirigeants des Premières Nations soit un peu mieux compris par la société autour de nous, par la majorité québécoise ou canadienne. Et je me permettrai peut-être une parenthèse parce que je me souviens d'un événement qui a été tenu à Wendake il y a de cela plusieurs années. Et comme c'est le cas, des fois, c'est important qu'on puisse associer les dirigeants non autochtones autour de nous. Ça avait été le cas à ce moment-là, alors que l'ancienne mairesse de Québec, feu André Boucher, s'était présentée à Wendake et avait avoué candidement que pour elle, lorsqu'on lui enseignait à l'école, sa perception des choses, c'était que l'histoire avait commencé avec l'arrivée de Jacques Cartier en 1534.
évidemment, ce qui est totalement faux parce qu'il y a toute une histoire qui précède celle-là, l'histoire des 5 derniers siècles. Donc, on est un peu encore aujourd'hui dans cette réalité-là. Et pour nous, ça me fait dire à moi qu'il n'y aura jamais trop d'informations, il n'y aura jamais trop de dialogue par rapport aux réalités que nous représentons comme Première Nation. Donc, nous, on est fiers, comme Assemblée des Premières Nations, de s'associer avec le gouvernement fédéral à travers Affaires autochtones, évidemment le Conseil de la Nation Huron-Wendat, pour essayer, en l'espace de quelques jours finalement, de présenter cette grande diversité qui constitue également notre richesse, il faut le dire, et en souhaitant qu'on puisse avoir le plus grand nombre de visiteurs possible, parce que ça aura lieu, je pense, à quelques pas d'ici. Et je pense que c'est un beau site, un bel emplacement pour tenir un tel événement. Donc, encore une fois, mes remerciements aux partenaires, mes remerciements au Dr. Vollant également de s'être associé à la démarche, évidemment. Nos remerciements également au grand chef de la Nation Huron, Dr. Conrad-Sioui. Merci. Merci beaucoup, Chef Picard. Maintenant, j'aimerais passer la parole au Dr. Stanley Vollant pour plusieurs détails sur la programmation et tout. Alors, je vous laisse la parole. Merci. Oui. Bonjour à tous. Comme maintenant l'a dit Takuniek, merci de vous être déplacés aujourd'hui. Nous sommes ici pour parler d'un événement qui me tient à cœur. Je suis très honoré d'être le porte-parole de cet événement-là, l'événement Coué, un premier événement dans la ville de Québec pour célébrer la rencontre des Autochtones et des non-Autochtones. C'est un événement qui, pour moi, qui témoigne de la réconciliation et aussi de la découverte de la richesse des Premières Nations. Et pour moi, c'est une cause qui me tient à cœur à travers ma démarche depuis plusieurs années, à travers la démarche de ma nouvelle organisation, le Chemin des 1000 rêves. Coué, c'est une rencontre des peuples autochtones. C'est un événement qui vise à sensibiliser le grand public à la richesse, à la culture, à la réalité et l'histoire contemporaine des peuples autochtones du Québec, ainsi que de célébrer la culture des Autochtones du Québec. La programmation prévoit une foule d'activités qui auront lieu durant toute la fin de semaine, donc vendredi, samedi et dimanche. Pas loin d'ici, comme le grand chef Picard a dit, en fait, ce matin, quand j'ai passé devant le Parlement, j'ai vu le site commencer à s'ériger et ça m'a donné beaucoup de fierté de voir ce site-là devant le Parlement, parce que c'est très, très symbolique. Tout d'abord, je vous invite à ne pas manquer la cérémonie d'ouverture qui aura lieu le vendredi, le 1er septembre, à partir de 17h. Il y aura des allocations des dignitaires, le grand chef Picard, le grand chef Sioui seront là, des chants seront faits, des prestations de la troupe de danse Sandokoa de Wendake auront lieu, des dégustations de bouchées gastronomiques autochtones préparées par le restaurant de la traite de Wendake, le restaurant qui est au sein de l'hôtel-musée. Et par la suite, plusieurs activités seront faites au cours de la fin de semaine, telles que les activités de contes et légendes données par Mme Yolande Okia-Picard de Wendake, et des ateliers sur les herbes médicinales donnés par les représentants de l'Association des femmes Cris de Iyuichi. Donc, une rencontre pour connaître un peu la richesse des Premières Nations, de leur science et aussi de ce qu'ils peuvent apporter au monde moderne. Le public aura aussi l'occasion d'apprendre davantage sur la langue Wendat dans l'espace Parlons Wendat avec Mme Haraka Sioui de Wendake. À l'espace Parlons et Perlage, le public pourra échanger avec des femmes de différentes nations du Québec, tout en les observant pratiquer l'art du perlage, échanger avec eux, apprendre à nous connaître plus. La Wapikani Mobile sera présente aussi, présentera des courts-métrages qui ont été filmés, qui ont été réalisés par plusieurs jeunes autochtones de différentes communautés à travers le Québec. La Wapikani Mobile est quand même une organisation qui existe depuis plus de 10 ans, a fait des milliers de films, plus de 174 prix à travers le monde et au Canada. Il y aura aussi un espace créatif jeunesse qui s'appelle Créacoué. Les jeunes pourront se faire maquiller et aussi fabriquer des poupées de maïs et des bracelets pour apprendre à connaître un peu plus les Premières Nations. En plus de ces activités, le public pourra visiter le carrefour touristique pour en apprendre davantage sur l'offre touristique des 11 nations autochtones au Québec. Et aussi à côté, il y aura aussi un espace météoralité sur les peuples autochtones pour en savoir davantage sur les enjeux, la culture, l'histoire des Premières Nations, les Autochtones du Québec, avec différents intervenants de différentes nations qui aura lieu en face du Parlement.
À tous les soirs, pendant l'événement, le public pourra assister à des spectacles d'artistes autochtones vraiment fantastiques. Je regrette d'être de garde en fin de semaine. Je vais être là vendredi pour l'ouverture. Et quand je regarde la programmation, ça me tente de canceller tout, mais j'ai des obligations professionnelles. Donc, vendredi soir, la troupe Centre de quoi va être là pour la danse traditionnelle. C'est une troupe de danse traditionnelle au bureau Wendat. Matthew, un artiste de Washat Manioutenam, Innu qui chante du folk, qui a sorti son disque au mois de mars dernier. Vraiment une belle découverte de cette année. Shawit, qui est un Innu qui fait du rap, reggae, folk Innu. Et qui finira la soirée avec KXO, qui est un artiste cri de Waswanipi. Je pense à la baleine. Wamagustui. Excusez-moi, un artiste électro-DJ qui sera en prestation extérieure de 19h à 23h. Samedi soir, on aura la présence de Barbara Diabo de Kanawake et les Buffalo Hat Singers pour interpréter des danses au cerceau. Melissa Gervan, une Micmac de l'Istigouche qui chante du folk rock en Micmac. David Hart, Innu de Shehadit, donc du Labrador, folk Innu. Et Elisapi Isaac, très connue, une artiste inuit pop folk. Et c'est pour ça que je regrette d'être d'accord, mais je pense à vous. Gardez-moi les séquences de ces spectacles-là. Et dimanche soir, la grande finale au niveau des spectacles, le groupe Loco Locas, qui est très bien connu et qui se donnera en spectacle avec Shawit, un artiste rap Innu de Washat Manioutenam, et Natacha Canapé-Fontaine, qui est une poétesse, chanteuse Innu, slameuse Innu, qui sera en spectacle avec le Locas. Donc, un spectacle, une rencontre unique, un métissage entre les autochtones et autochtones, et ça risque d'être assez exceptionnel. Je pense que je vais essayer d'être là avec vous, mais où quelqu'un me filmera les scènes de ce spectacle-là. Il y a aussi une activité jeunesse qui se tiendra tout au long de l'événement. Un événement que je crois vraiment qui donnera un leg à cet événement-là. Ce sera des artistes, des jeunes autochtones et non autochtones, qui seront guidés par deux artistes, Mme Sarah Cléré, qui est de Mascouillache, et Guité Arta, qui est un non autochtone, et qui feront une œuvre collective durant la fin de semaine. Donc, une rencontre entre les autochtones et autochtones, partager la richesse pour bâtir un meilleur pays pour tous. Et l'œuvre collective sera dévoilée le dimanche 3 septembre entre 17 et 18 heures. Et nous invitons les médias à être présents sur place. Et l'œuvre sera un legs de Coué pour le futur et pour démontrer qu'ensemble, on peut bâtir de belles choses. Il sera aussi également possible de se procurer des pièces d'artisanat de la boutique éphémère, qui est une boutique où plusieurs artisans autochtones vont être sur place sous un tipi, et aussi des ouvrages de littérature autochtone à la librairie Anunourak, qui aura sa propre tente à côté du chapiteau principal. Enfin, le public pourra déguster des plats typiquement autochtones grâce aux camions de cuisine de rue du restaurant La Sagamité et de Woolinac, qui seront sur place toute la fin de semaine. Et comme vous pouvez le voir, il y en aura pour tous les goûts. J'invite donc le grand public à venir nous rencontrer la richesse, l'histoire, la culture des Premières Nations, apprendre à nous connaître pour qu'on puisse développer des relations qui pourront profiter à l'ensemble des Québécois et des Québécoises pour bâtir un meilleur pays, un meilleur avenir pour tous nos jeunes et arrêter de vivre de façon séparée. Donc, ce sera un grand rassemblement des peuples autochtones et autochtones. Et il s'agit d'une expérience que peu de gens auront à vivre. Et je suis fier d'être le porte-parole de cet événement qui est, d'après moi, unique, grandiose. Et j'espère qu'il y aura peut-être une suite dans le futur. Merci beaucoup et bon week-end à tous. Merci, Dr. Roland. Alors, merci pour le portrait très détaillé. Alors, c'est très intéressant pour les gens qui voudront venir nous visiter. Maintenant, le grand chef Conrad Sioui, s'il vous plaît, pour nous adresser la parole. Donc, la nation Huron-Wendat étant la nation hôte, évidemment, de l'événement. Oui. Merci, Mélanie. Koué, Oiti, Koué-Bon. Je voudrais reconnaître la présence, bien sûr, de M.
Luc Dumont, qui, avec son équipe, Céline Laverdière, et je ne veux pas oublier personne, mais on fait un travail exceptionnel et un gros merci aussi, Mélanie, qui est dans cette équipe-là aussi. Reconnaître la présence de notre chef régional, M. Justin Picard, qui est toujours au poste, qui est toujours là, et qui fait un travail exceptionnel. C'est une vocation, c'est une mission dans laquelle il est impliqué. Puis, je le remercie d'être avec nous et d'être à nos côtés. Puis, souvent même d'être en avant pour guider. Et je ne veux pas oublier certainement notre grand docteur, Stanley Volant, le grand Stanley Volant qui se déroule depuis des années, temps, cœur et âme pour notre jeunesse qui a marché à travers des forêts que nos ancêtres ont marché, qui a marché même dans des endroits que personne n'avait marché encore, pour inciter les gens à mieux connaître non seulement les cultures et les valeurs, mais à ramener un peu de justice sociale et de possibilités aussi pour l'ensemble des Premières Nations. Très, très heureux que le docteur Volant soit président de cette initiative. Une initiative qui reconnaissons-le, a tardé à venir s'installer à Québec, dans la capitale nationale. Depuis tant d'années, il y a très peu d'événements qui touchent les Premières Nations, les peuples autochtones, cette envergure-là, ici à Québec. Je peux en témoigner directement. Je ne veux pas blâmer personne, mais enfin, on dit enfin, on a quelque chose à présenter. On vient d'entendre le docteur Volant nous présenter un menu à nul autre comparable. Alors là, c'est le temps de ceux qui disent toujours on ne vous connaît pas, on ne sait pas ce que vous êtes, on ne se connaît pas, on est deux mondes séparés, on connaît quelques noms de communautés, de villages, de nations, mais c'est tout. Alors, c'est un petit peu triste de voir que cette méconnaissance-là continue de créer des stéréotypes, continue d'envenimer des situations, continue de se méprendre sur un ou sur l'autre. Et j'ai bien aimé les paroles, bien sûr, de Dr. Volant, qui, dans le fond, dit c'est le rapprochement. Pas juste la réconciliation. La réconciliation, nous autres, on pense que ici, à Wendake, à Québec, ça n'a pas été un esprit de réconciliation, c'était un esprit d'accueil, un esprit pacifique. Une relation où on demande à Jacques Cartier, premier arrivé ici, de respecter l'ordre du continent, de respecter le fait qu'il y a des gouvernances ici, qu'il y a des confédérations, qu'il y a des structures, que c'est organisé, que ça fait des milliers d'années qu'on vit, qu'on cohabite ici, sur une terre qu'on appelle Canada. Et malheureusement, peut-être que Cartier à l'époque n'était pas prêt à accepter qu'il y avait cet ordre-là. Et la première rencontre a été un désastre. Alors, il faut plus que ça se répète. Cette première rencontre-là, kidnapper le grand chef Donnacona avec 10 autres personnes de la nation, c'était pas un geste d'amour et de fraternité. On ne fait pas ça. Ils ne sont jamais revenus. On les a entendus des années de paix, si c'était la connue. Mais ça a été ça l'histoire. La première rencontre a été un désastre. Comme en Amérique du Sud, comme partout, avec les Portugais, les Espagnols, avec les Anglais. Mais il faut cesser aussi de se dire que du côté français, ça a été une histoire d'amour, un love story, et qu'il n'y a pas personne qui est redevable à rien. Ce serait faux aussi de raconter l'histoire de cette nature-là. Personne n'a passé le test de la rencontre, de la première rencontre. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, on met en place des mécanismes, des possibilités, un agenda qui va permettre à tout le monde de mieux connaître, de mieux saisir et de mieux apprécier aussi les valeurs des Premières Nations, la culture, les chants, les danses, la vitalité intérieure, la force de nos nations, la décision irréversible de continuer et d'avancer, comme dans notre marche, et de ne jamais abandonner, puis jamais se déclarer victime de quoi que ce soit. Parce qu'on sait que la journée qu'on accepte la chaise roulante, on accepte la victimisation, on accepte le handicap,
que c'est difficile le lendemain de se lever et de se chier. Ça fait que beaucoup de nos personnes âgées ont vu ça comme un piège. On est des nations fortes, on est des nations qui exprimons beaucoup d'avenir et qui voulons le partager avec tout le monde. Alors, c'est ce qu'on offre. Et on espère qu'on va remplir le stade, comme on dit, le Château-Douane, et la Maison Longue, le Galon Chia. Et je suis convaincu aussi que c'est avec ces événements-là qu'on va être capable d'être non seulement compris, mais respecté et appuyé dans nos démarches d'autodétermination, de validation de nos traités, de validation de nos droits, de protection de nos territoires, et en même temps, de meilleure coexistence avec celui qui est notre frère ou notre sœur, qui, dans le sentier de la vie, est supposé être celui qui, ou celle qui nous apporte le mieux pour qu'on puisse apporter le mieux aussi. C'est comme ça qu'on va être capable de démontrer notre force, puis d'avoir un Québec, un Canada fort. Parce que sans ça, bien, le handicap va demeurer, puis ça, il n'y a pas personne, il n'y a pas un jeune, il n'y a pas personne qui va enseigner ça à ses enfants. L'autre, ce qu'on va enseigner à nos enfants, c'est la dignité, la fierté de qui nous sommes, puis aussi le besoin nécessaire de continuer d'être des nations fortes. Les Québécois peuvent très bien comprendre ça. Merci. Merci, chef. Alors, on peut passer maintenant à une période de questions qui vont porter évidemment sur le sujet de la conférence de presse, donc l'événement Coué. Est-ce qu'il y a des questions?